Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse pour une fois sur une action. Donc c'est AMC Entertainment Holding Inc. Alors c'est une action dont on parle beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que au même titre que Gameloft, cette action est en train de être le siège d'un ce qu'on appelle un short squeeze. C'est-à-dire qu'il y a énormément de positions, vendeuses, qui sont, émises par, de gros fonds, spéculatifs et ils sont en train, eh bien, tout simplement de faire face, comme sur, Gameloft, à, une, pression acheteuse, par les petits porteurs et donc les positions vendeuses sont, débouclées au fur et à mesure, vous observez effectivement cette accélération, fulgurante au niveau, du prix de l'action. Donc, bon, pour rappel, elle est quand même passée, ici de plus de, pour simplifier, on va dire, 2 dollars et puis elle est montée jusqu'à 72 $, hein. Donc, voilà, bon, c'est un mouvement de type, parabolique et on m'a demandé, tout simplement d'en faire l'analyse sous le prisme, Elliott, donc par rapport au principe des vagues d'Elliott. Donc ça, c'est ma spécialité en analyse technique et donc on va voir un peu, que ça, donne pour le moment. Alors là, ici, je suis sur un graphique, mensuel. Tout simplement, ce qu'on peut voir sur le graphique mensuel, c'est une hausse, latéralisation, une hausse, une latéralisation ici avec cette double mèche, puis une grande hausse et puis là on recorrige pour l'instant. Alors si, on zoome, au fur et à mesure, donc vous voyez ici, donc on a eu, une sorte de triangle qui s'est formé, donc positionné à cet endroit-là. Ça peut pas être un triangle de, vague B ou de vague X, de type, triangle de consolidation, heu, qui amène en fait tout simplement une vague A, une vague B, une vague C avant, une retombée. Non. Ici, c'est une succession multiple de vague 1 principale, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, boum, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 pour récupérer la vague 3, hop, et ainsi de suite. Et donc, tout simplement, ça annonce, pour le moment, eh bien, avec cette structure de prix-là, tout simplement une continuation, de la spéculation et de la variation haussière du cours. Donc bon, celle-ci a besoin à certains moments de respiration et c'est donc, ce que l'on va pouvoir observer au fur et à mesure, que l'on va, zoomer, sur les différentes unités de temps. Donc ici, ce point bas-là est autour des, 12, celui-ci autour des, 8, 70, même 9 quasi. Hem, donc tout simplement retenez bien ça parce qu'ici vous voyez que, on fait un plus bas, un plus haut, un plus haut que le précédent, un plus haut que le précédent et donc vous avez cette fameuse succession de vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, hop, vague 3, vague 4, vague 5, hop et ainsi de suite. Quoique et encore celle-là, si on zoome un peu plus, donc je vais vous passer le H4, je vais directement passer en 15 minutes puisque c'est l'unité de temps sur laquelle je vais travailler. Donc ici, vous avez cette fameuse structure de prix de type impulsion et puis vous avez derrière la correction. Donc ici, enfin on pourrait même à la rigueur le mettre là, puisque vous avez ici une baisse, 3 temps, et puis derrière 3 temps, donc éventuellement une structure de type complexe euh, qui peut se matérialiser. Donc l'implication est la même, hein, donc vous avez ici l'impulsion, la correction. À la rigueur, peu importe dans ce cas-ci la justesse du compte, puisque c'est quelque chose de passé et on sait très bien que c'est une impulsion, une correction, une impulsion. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la structure de prix qui est en train de se former ici. Alors cette structure de prix, donc vous voyez, je vous l'ai dessiné, c'est une structure de prix de type latéralisation sous forme d'un triangle. Alors en Elliott, un triangle se compose de 5 sous-vagues notées de A à E et décomposées chacune en 3 temps. Donc ici vous avez une baisse, une consolidation, une baisse, donc vous avez 3 temps. Une hausse, une consolidation, une hausse, 3 temps. Bon, celles-ci, je les aime pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elles ressemblent fortement à quelque chose de très impulsif.
C'est toujours, délicat lorsque vous avez des structures de prix qui ne sont pas académiques, un peu comme, bon, bah, celle-ci, c'est vraiment une baisse, une baisse, il y a pas d'hésitation, une baisse, une baisse, il y a pas d'hésitation, une hausse, une baisse et j'attends ici une hausse pour la vague D. Donc il y a que la vague B, mais bon, ça arrive, lorsque vous avez ici une vague A qui est fortement, qui est profonde, que la vague B soit tout aussi profonde, dans le sens correctif du terme et donc dans ce cas-ci, fortement haussière. Donc c'est comme un V, bottom, mais en fait qui a échoué. Donc on demande une latéralisation complémentaire, une accumulation et donc une temporisation afin de reprendre des forces avant de, repartir, dans le sens de la tendance précédente dans ce cas-ci. Donc en tout cas, c'est de cette façon que, je surveillerai cette action étant donné que, le short squeeze n'est, très certainement pas terminé et que c'est juste, heu, une reprise, de force avant, heu, de continuer à la hausse. Donc bien entendu, si on vient à exploser, les points bas ici autour des 37,65, ça remet complètement, en cause déjà même, les, 46. Ça remet en cause, bien entendu, cette structure, de type triangle, de type de continuation. C'est-à-dire qu'on peut avoir eu ici, par exemple, une première structure baissière, former un triangle avec petit a, petit b, petit c, petit d, petit e, pour en fait une vague B principale et derrière corriger pour aller rechercher cette zone, par exemple ici au niveau des 30 dollars. Enfin, je dis ça pourquoi? Parce que si ceci en fait est une vague 3, une vague 4, une vague 5, puisque j'ai pas vraiment décompté de manière précise précédemment, eh bien la vague 4, enfin la correction qu'on trouve ici va très souvent rechercher la vague 4 précédente, qui serait donc celle-ci. Et donc c'est une zone relativement intéressante à aller rechercher si on corrige de manière plus profonde. Alors pour le moment, c'est pas le scénario qui a le plus de probabilité de se réaliser. Heu, ici donc, c'est vraiment, ce triangle de continuation haussière et pour qu'il puisse être terminé et bien, pour moi, il me faut encore, une hausse qui vient faire un plus haut par rapport à ce point-là. Ici, donc cette zone-là permettrait, on va dire, un équilibre, heu, au niveau du triangle. Bon, on peut également prendre un peu cette oblique comme ceci. Et souvent, vous allez avoir un faux break de cette oblique-là qui va remonter et puis ensuite on va réintégrer. Et c'est souvent dans cette configuration-là que en trading on se fait avoir, tout simplement pourquoi? Euh, Parce que ben, la vague D peut très bien remonter jusqu'au sommet de la vague B et faire ce qu'on appelle en Elliott aussi un triangle barrière. Euh, C'est-à-dire que la vague D a le même niveau que la vague B. Et donc avoir un break de cette oblique baissière-ci qui est censé faire office de résistance, et qui donc peut donner en chartisme un signal d'achat par une sortie, pour une sortie par le haut, eh bien en fait euh, n'est pas valable. Et d'ailleurs, je peux juste vous montrer sur le Bitcoin ce qu'on a eu ici. Bon, attendez, je vais nettoyer un peu tout ça. Hop. Et je vais repasser en horaire, puisque c'était en horaire que je vous avais indiqué le triangle. Donc beaucoup avaient tracé ici cette oblique chartiste baissière et en voyant la sortie par le haut du Bitcoin, et bien tout simplement estimer ou anticiper une reprise haussière de l'actif. Et eh bien c'était pas le scénario principal puisque vous le voyez ici, donc on avait une fin de vague 3, vous aviez eu 3 temps pour la vague A, 3 temps pour la vague B en noir, 3 temps pour la vague C, 3 temps pour la vague D, et là on avait ici 1, 2 et 3 temps pour la vague E. Donc moi ici j'ai initié tout simplement une vente par rapport à cette structure de prix. Et donc même si on avait cassé par le haut l'oblique baissière qui est l'oblique AC ici, eh bien tant qu'on n'avait pas cassé les plus hauts de la vague C, eh bien ce triangle n'était pas validé. Tout comme actuellement, on travaille toujours une structure de prix qui n'a pas encore validé le triangle, la cassure du triangle par le bas. Donc elle a cassé l'oblique ascendante, mais on n'a toujours pas fait un nouveau plus bas significatif par rapport à ce point-là. Donc attention,
hop, ça n'a plus rien à voir puisque j'ai enlevé Ishimoku. Attention ici à cette structure qui peut tout à fait être une structure en un temps, 2 temps et 3 temps sans faire un plus bas et avoir le deuxième scénario sur le Bitcoin ici où vous avez eu une structure haussière et inversement comme je vous parlais sur l'action précédente et avoir une vague intermédiaire de consolidation qui se trouve être un triangle. Donc vous avez petit A en rouge, petit B en rouge, petit C en rouge, petit D en rouge et petit E en rouge qui maintenant s'est déplacé plutôt par là. Et donc vous avez le triangle intermédiaire qui formerait donc ici une vague X et une reprise pour une vague Y. Donc tout ça, c'est de la construction de structures de prix, de l'analyse de structures de prix sous le prisme euh, des vagues d'Elliott. Euh, et ici, bah, ça peut être pareil. Donc, c'est-à-dire que par rapport à cette structure-là, eh bien, vous pouvez avoir ici une fausse cassure à la hausse, une réintégration sans pour autant, dans ce cas-ci, faire un plus bas par rapport à la vague C. Donc, vous pouvez, je l'ai dessiné comme ça, hein, mais vous pouvez avoir ici une vague E qui va beaucoup plus bas et qui recommence ce petit jeu de cassure de oblique ascendante à C avant de tout simplement hop, repartir à la hausse. Donc, faites bien attention à ça. Par rapport à la structure de prix en cours. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui doit être monitoré, bien entendu, hein. Vous avez des points d'invalidation. Si on casse ici les 46 à la baisse, c'est que la structure de prix est différente. Alors différente, comment est-ce qu'elle pourrait être différente? Eh bien tout simplement, la vague C pourrait ne pas être terminée. Vous avez ici une première phase baissière pour la vague C, un premier temps, une phase haussière pour un deuxième temps et une phase baissière pour un troisième temps, sans pour autant faire un plus bas par rapport à la vague A qui est ici. Les vagues C sont généralement les vagues les plus complexes au sein d'un triangle. Donc il faut être prudent même quand vous tradez et il faut bien entendu gérer votre risque par rapport à ça. Donc il ne faut pas vous exposer, vous surexposer au niveau de la prise de position, hein. Il faut protéger votre capital bien entendu. Ceci reste qu'une analyse, qu'un schéma de structure de prix. Et celui-ci, bien entendu, est dicté et évolue en fonction du marché. Donc vous avez en Elliott, hein, vous avez différentes structures de prix, donc 13 au total, qui se combinent les unes avec les autres pour former une structure de prix de degré supérieur, donc d'unité de temps supérieure. Ici, eh bien, les triangles peuvent se combiner de multiples façons avec des structures complexes au niveau de latéralisation ou de correction, euh, au niveau de range latéral. Donc, il faut rester prudent. Donc ici, dans ce cas-là, bon, il faut bien étudier la suite. Donc pour moi, la première chose à valider, c'est ce type de structure, un plus haut et puis 3 temps pour refaire un plus bas. Et c'est seulement à ce moment-là où vous pouvez passer sur des unités de temps, dans ce cas-ci plus court, donc on peut même aller jusqu'aux 5 minutes. Et lorsque bien, tout simplement vous analysez ici une baisse, une hausse, une baisse, qu'entre ce point-là et ce point-là, vous observez une divergence sur votre indicateur de momentum, donc moi ici c'est un indicateur perso, et bien à ce moment-là, vous pouvez rentrer en position sur le principe de validation de setup de divergence. Vous avez un stop relativement court et vous avez des objectifs qui sont relativement élevés à aller chercher. Donc voilà un peu ma vision sur purement technique sur AMC. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec plaisir dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si vous avez aimé l'analyse qui en avait été faite. Donc c'est pas pour ça qu'elle va se réaliser, hein, mais seulement si vous avez aimé le partage. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, tout simplement vous pouvez vous abonner. Je diffuse régulièrement des vidéos d'analyse, des vidéos éducatives gratuites, des vidéos
de débriefing, de mon système de trading personnalisé. Heu, donc voilà, c'est une chaîne dans laquelle vous allez retrouver plein, plein, plein d'informations. Vous pouvez piocher dedans, prendre ce qui vous plaît et voilà, rejoindre éventuellement, les groupes Telegram pour, discuter, que ce soit d'analyse d'actions, de forex, de crypto-monnaies. C'est avec, plaisir que l'on, partagera ensemble, sur ces différents, sujets. Sur ce, je vous souhaite à tous une, très bonne soirée et surveillez donc bien, demain et le reste de la semaine, la structure de prix, qui va évoluer au niveau de, AMC si cette action vous intéresse. Allez, ciao!